Une machine pourrait-elle être consciente ? Un ordinateur convenablement programmé pourrait-il vraiment posséder un esprit ? Ces questions ont été beaucoup débattues ces dernières décennies. Le champ de l'intelligence artificielle est pour une grande part consacré à la reproduction de l'activité mentale dans des machines computationnelles. Jusqu'ici, les progrès ont été limités. Mais les partisans de l'IA soutiennent que nous avons toutes les raisons de croire que les ordinateurs finiront par être dotés d'esprit. Ces détracteurs, eux, considèrent que les ordinateurs ont des limites différentes de celles des êtres humains, si bien qu'un esprit conscient ne peut résulter d'un simple calcul. Les objections les plus répandues sont celles que j'appelle les objections internes. Ces objections concèdent, au moins pour les besoins de l'argument, que les ordinateurs pourraient simuler le comportement humain, mais malgré cela soutiennent qu'ils n'auraient pas d'esprit. En particulier, elles suggèrent que les ordinateurs n'auraient pas de vie intérieure, ni d'expérience consciente, ni compréhension véritable. Un ordinateur pourrait tout au plus simuler l'activité mentale, mais pas la reproduire. Dans cette classe d'objections, la plus connue est l'argument de la chambre chinoise de John Searle. Imaginez que vous soyez dans une pièce fermée. Dans cette pièce, vous recevez des symboles par l'intermédiaire d'une imprimante. Vous ne savez pas qui vous les envoie, ni pourquoi. De plus, vous ne connaissez absolument pas leur signification. La seule chose que vous savez, c'est que lorsque vous recevez ces symboles, vous devez en envoyer d'autres parmi tous ceux qui vous sont proposés. Mais bien sûr, comme vous ne comprenez pas la signification de ces symboles, vous avez des instructions. Vos instructions concernent les symboles ou suites de symboles que vous devez envoyer lorsque vous recevez un symbole en particulier ou une suite particulière de symboles. Ces instructions peuvent être particulièrement complexes et concerner la réception d'une suite de symboles assez longue. Mais vous êtes quelqu'un de brillant et cela ne vous pose aucun problème. Imaginez maintenant qu'à l'extérieur de cette pièce se trouve une autre personne. Cette personne ignore tout de vous, ainsi que de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Cette pièce est reliée à la vôtre par un dispositif informatique. C'est par ce dispositif que vous sont envoyés les fameux symboles auxquels vous devez répondre sans rien comprendre. Et c'est cette autre personne qui vous envoie, sans le savoir, les symboles par l'intermédiaire du dispositif. En effet, ce dispositif lui a été présenté comme une machine capable de répondre à n'importe quelle question. Imaginons que cette personne parle le chinois. Elle va donc poser une question en chinois à cette machine supposée pouvoir répondre à tout. En fait, elle va vous poser la question sans le savoir, et vous allez y répondre, sans le savoir, puisque vous ne comprenez rien au chinois. D'ailleurs, vous n'y connaissez tellement rien que vous ne savez même pas si les symboles sont chinois ou originaires d'une autre culture. Vous ne savez d'ailleurs même pas qu'il s'agit d'une langue. Pour vous, ces symboles sont peut-être juste de l'art abstrait. Si l'autre personne vous écrit une histoire suivie d'une question, toutes deux écrites en chinois, l'application de vos instructions ne peut que vous conduire à donner la bonne réponse, mais sans que vous ayez compris quoi que ce soit de l'histoire, de la question et de la réponse. Vous aurez juste manipulé des symboles qui pour vous n'ont aucune signification. Pour John Searle, un programme d'ordinateur se trouverait dans la même situation que vous à l'intérieur de la chambre chinoise.
Il ne disposerait que de symboles et de règles pour les manipuler. À aucun moment, nous pourrions dire d'un programme qu'il comprend la signification des symboles qui lui sont envoyés, ni qu'il répond consciemment. Un programme ne saurait faire plus qu'imiter la conscience, l'intelligence, la compréhension, etc. Ce sont des coquilles vides. John Searle explique « Je n'attendais pas que cet argument, qui me paraissait trivial, suscite de l'intérêt au-delà d'une semaine. L'effet fut au contraire cataclysmique. L'ensemble des participants du séminaire étaient convaincus que j'avais tort, mais sans pouvoir en donner la raison. 20 ans après, la discussion continue à faire rage. Il doit y avoir plusieurs centaines d'articles sur le sujet. »